Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 3 octobre. J'arrive aujourd'hui dans le chapitre 4 de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, les versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat qui projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Notre évangile est encore voilé, et il est voilé pour ceux qui périssent. L'évangile, il est parfait, son message est éternel, et il n'y a aucun problème avec le message de l'évangile. Si les gens périssent, c'est parce qu'ils rejettent l'évangile, c'est pas parce qu'il y a un problème avec l'évangile. Et c'est le Dieu de ce siècle qui va aveugler les personnes pour qu'ils ne puissent pas voir briller la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Jésus, dont parlons à Nicodème, dans Jean chapitre 3, il va prononcer des choses qui sont très importantes. Bien sûr, tout ce que Jésus prononce est important. Ce qu'il dit dans le verset 16 du chapitre 3, vous connaissez peut-être, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a tout fait déjà, il a donné son Fils unique. Mais dans le verset 19 du même chapitre 3, Jésus dit, et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Donc la lumière vient, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le texte, Jésus lui-même dit que les gens, en fait, ils détestent la lumière et ils préfèrent, en fait, les ténèbres. Les gens choisissent les ténèbres et ça, c'est vraiment terrible. Et Paul dit que c'est en fait, ils ne voient pas briller la lumière de Dieu parce qu'ils ont été aveuglés par le malin, le Dieu de ce monde, ce qu'il appelle ici le Dieu de ce monde. Il appelle Satan donc le Dieu de ce monde. D'autres textes du Nouveau Testament vont parler de Satan comme étant en fait le Dieu de ce monde, notamment dans Jean 14, 30, c'est Jésus qui dit « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » Le prince de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire, le prince de ce monde? Parfois, les gens pensent que Satan est en opposition à Dieu, c'est-à-dire Dieu est tout-puissant en ce qui concerne le bien et Satan est tout-puissant en ce qui concerne le mal. Mais cela n'est pas vrai. Satan n'est pas tout-puissant dans le mal, comme Dieu est tout-puissant dans le bien. Satan est en opposition à Dieu, bien sûr, parce qu'il est le prince de ce monde, mais Dieu, c'est celui qui a toute puissance. Jésus d'ailleurs dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, que vous pratiquiez, donc les œuvres que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui actuellement on l'œuvre parmi les hommes rebelles. Vous voyez que dans 2 Corinthiens 4, Paul parle de ceux qui périssent. Ici, il parle de ceux qui sont rebelles. Et Jésus même parle de ces personnes qui préfèrent les ténèbres. Donc, les gens qui préfèrent les ténèbres, les gens qui sont ces personnes rebelles, les gens qui sont, qui sont aveuglés, ce sont ces personnes qui suivent le prince de ce monde. Et c'est sur la vie de ces personnes que Satan exerce une autorité, mais pas sur la vie de ceux qui sont en Christ. Donc, ça veut dire que ceux qui sont en Christ, leur vie est gouvernée par le Seigneur. Elle n'est pas gouvernée par le diable, elle est gouvernée par le Seigneur. Et cela devait nous encourager de savoir que nous ne sommes pas aveuglés parce que nous avons déjà vu la lumière du Seigneur. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et d'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, Paul dit, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. 4 choses, ici 4 types d'êtres contre lesquels nous devons nous battre. D'ailleurs, si nous pouvons nous battre, c'est que eux, ils peuvent être vaincus. Et ils ont déjà été vaincus. Pas par nous, mais par le Seigneur. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, c'est écrit que ceux qui sont devant le trône de l'agneau l'ont vaincu grâce au sang
de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils ont rendu témoignage, ils ont offert leur vie à l'agneau et donc l'œuvre de l'agneau est efficace dans leur vie. Et les personnes qui sont aveuglées, ce sont les personnes qui n'ont pas accepté cet agneau qui a été immolé pour eux. Dans 1 Timothée 1,17, c'est écrit, il faut que je trouve à nouveau, 1 Timothée 1,17, trouvons 1 Timothée 1,17, Paul dit ceci, au roi éternel, immortel, invisible, le seul Dieu, honneur et gloire pour toujours. Amen. Il est le roi éternel, immortel, invisible, tout-puissant. Donc, c'est pas Satan qui est tout-puissant, c'est le Seigneur qui est tout-puissant. Et donc, vos yeux voient. Hein? Certains vont dire, mais oui, mais il y a des gens qui ne voient pas. Cela ne veut pas dire que le soleil ne brille pas. La lumière de Dieu brille, mais les gens ont été aveuglés par les ténèbres et donc ils ne peuvent pas voir. Mais vous, est-ce que vous voyez la lumière du Christ?